Voilà, donc allons-y. Voilà, donc, alors j'arrive directement dessus. Voilà, donc l'outil VTS Editor. Alors, je vais juste descendre ça, bouger ça. Voilà. Donc VTS Editor, voilà. Donc l'idée, donc, si je dis, c'est de présenter un peu l'envers du décor. Voilà comment ça se présente. Donc c'est un outil qui fonctionne, que vous installez, hein. Il s'achète chez Science Factory, qui produit VTS Editor, une société française. Les coûts, on en reparlera après, mais sont relativement élevés. Je dis relativement, hein. C'est-à-dire que le premier prix, c'est 1 000 € l'année et les versions peuvent monter à 4 000, 5 000 €. Ouais. Ouais, c'est pas mal. La version que vous avez là, elle est à 4 000 €. Mais le prix de vente aussi est très élevé aussi. Donc, on ne peut pas trop le tester effectivement au départ si on n'a pas de client. Mais si vous avez un client, normalement, bah, ça peut se faire, ça peut s'amortir. C'est possible. Voilà. Donc, l'intérêt aussi de VTS Editor, donc une fois que vous l'avez installé, c'est que vous allez voir que vous allez pouvoir créer un jeu en 3D sans savoir coder, ce qui est quand même plutôt intéressant. Il n'y a pas de code, mais il y a quand même pas mal de notions à avoir. Et puis l'une des premières notions, en fait, ça va être la notion de récit. Je précise qu'on parle là de serious games qui vont être dit immersifs, hein. C'est-à-dire qu'on est sur des jeux de type où on a envie de raconter une histoire type cinématique. On n'est pas sur des jeux de type Scrabble, mots croisés, ce genre de choses, questions pour un champion. Non. On veut créer une ambiance, on veut créer un cadre, on veut vraiment raconter une histoire. Et donc, VTS va vous permettre de créer une activité de type un peu dont vous êtes le héros, ou pour les plus âgés, de type point and click qui connaissent les jeux. Mais c'est la même chose, c'est dont vous êtes le héros, en fait. C'est un peu le même principe. Voilà, donc vous arrivez dessus, voilà l'interface arrière, hein. Et ce qui va être important, donc voilà, donc ça c'est la page d'ouverture du jeu. Et on va pouvoir en fait créer des scènes dans ce jeu. Et c'est bien pour ça qu'on parle de récit. Il va y avoir quelques points importants à placer pour pouvoir créer son récit. C'est-à-dire qu'il vous faut quand même un objectif explicite pour le personnage. Donc c'est ce qu'on va trouver régulièrement si vous avez fait un peu de récit, c'est le schéma actentiel. Il vous faut cette idée-là dès le départ. Dans le récit, c'est l'objet de la quête. C'est quand même du serious game, donc on est quand même sur de l'apprentissage, donc il ne faut pas se lancer, c'est pas du Godard ou du Nolan qu'on fait, hein. Donc ça vaut le coup dès le début quand même de préciser, voilà, quelle est votre mission, ce que vous allez faire. Dès le début, c'est bien de le préciser pour mettre le personnage dedans. Et évidemment, il y a un petit événement déclencheur et vous pouvez lancer l'aventure. Je parle de ces choses-là. Vous allez pouvoir aussi regarder certainement le parcours du héros, ce qui est un classique aussi de tous les événements qui peuvent se passer quand vous racontez une histoire. C'est-à-dire que vous avez un événement déclencheur, vous avez une série de péripéties, puis après vous avez un climax, un dénouement, et c'est la fin de l'histoire. C'est des modèles très simples que vous pouvez utiliser pour placer en fait un peu votre récit. Donc un héros, et le héros c'est l'apprenant. Vous lui donnez une mission très explicite dès le début, et ensuite vous allez le lancer dans l'aventure. C'est le premier axe qui est intéressant à travailler, c'est ce récit-là, donc placer votre décor. Et le décor, il est très très ouvert et vous pouvez vous inspirer. Donc là, effectivement, c'était super facile, hein, parce que le jeu Become Human de Quantic Dream est un jeu où il y a quand même énormément de contenu, où il y a une idée de défense de robots, etc. Bref, il y a toute une histoire. Donc il y a énormément de contenu, c'est facile de planter un décor dessus et de planter la musique. Bon. La première chose, c'est ça, c'est les questions de récit. Il y a un deuxième accès, donc dans le jeu j'ai appelé des segments, il me semble, de mémoire, qui va être... alors, dans le jeu, si vous regardez normalement la partie récit, c'est la fille qui porte cette partie-là. Ensuite, il y a une partie... non, d'ailleurs, je crois aussi celle. Dans une deuxième partie qui nous intéresse plus, effectivement, une fois qu'on est dans l'ingénierie pédagogique, c'est qu'est-ce qu'on va transmettre comme contenu. Ça, c'est important
je pense, de le mettre dès le début de manière assez claire pour vous, donc de le mettre sur papier en parallèle de l'autre partie, et de mettre en avant vos objectifs. Alors moi, je suis très taxonomie de Bloom, donc je vous invite à regarder la taxonomie de Bloom et de placer vos objectifs de cette manière-là pour savoir ce que vous allez devoir transmettre comme connaissance. Derrière, vous avez effectivement la notion de compétence que vous pouvez mettre en place avec vos objectifs. Qu'est-ce que vous devez savoir, qu'est-ce que l'apprenant doit savoir faire et comment vous allez lui transmettre ces informations-là. Sur chaque compétence, je pense qu'il est intéressant de créer une scène au départ. Donc, si on est dans le jeu, on va avoir des paramètres ici, et c'est ce que VTS Tutor appelle des compétences. Donc, si vous avez été jusqu'au bout du jeu, normalement, vous avez des notes à la fin. Et les 3 compétences qui ont été placées au départ, alors je ne les ai pas caractérisées par des verbes dans ce cas-là, pour faire plus court parce qu'on les retrouve tout le temps dans le jeu, mais effectivement, l'idée, c'était de vous montrer les caractéristiques et les avantages d'utiliser un service game, de connaître le processus de création et de connaître les compétences requises. Donc, c'est quand même des objectifs très, très simples. Au niveau cognitif, on est sur du niveau 1, 2 de Bloom, voire 1 complètement. Donc, on est sur des choses simples. Ici, vous listez vos compétences. Et bien entendu, il vaut mieux avoir ces compétences avant de démarrer même votre scénario. Il faut les avoir. Et c'est dans ce deuxième segment, vous avez donc cette partie-là de compétences. La première partie où vous avez donc le récit, l'histoire, elle va venir se compléter en fonction de ses compétences. Si vous n'avez pas les compétences, vous ne pouvez pas écrire l'histoire. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est pour une compétence, une scène. C'est un choix de départ, mais en tout cas, ça permet de cadrer. Bien sûr qu'au moment où vous allez être dans la phase de création, vous allez vous retrouver à faire des fois plusieurs scènes. Mais dans ce cas-là, il y a 3 scènes, 3 séquences. Il y a l'intro au départ qui se situe, donc l'histoire ici. Donc c'est des scènes. Tout ça, c'est des scènes. Et à l'intérieur, il y a encore il y a tous les dialogues, etc. à l'intérieur. Donc, on a la scène d'intro ici. Et donc, le premier paramètre, c'était les caractéristiques et les avantages du jeu. Et ben, cette première partie-là, c'est la scène de Zoé Calvin. Voilà. C'est la psycho-robot pour ceux qui ont fait le jeu. Et évidemment, elle ressemble fortement à le personnage au psycho-robot d'Asimov, le docteur Calvin. Et donc, c'est sa scène ici. Elle a été coupée en deux, en fait, parce qu'en créant les activités à l'intérieur, j'ai simplifié un petit peu ma visibilité et j'ai créé une petite scène entre deux, mais elle est là. Ensuite, comme séquence, le but, c'était de connaître le processus de création d'un service game. Donc, j'ai fait la séquence chez Gene Westward, qui était l'ingénieur du projet. Et donc, il y a normalement une séquence. Vous voyez, on démarre ici et on rentre là. Normalement, il y avait encore une 3e séquence que je devais faire pour la 3e partie. Et en fait, en développant, en faisant le jeu, je l'ai intégré à l'intérieur de cette séquence. Mais l'idée de départ, c'est qu'une fois que vous avez vos objectifs, vous écrivez vos compétences, quasiment une scène, une compétence. Ensuite, vous allez pouvoir dedans rentrer sur vos activités. Alors, les activités, elles sont par contre... Alors, c'est un peu le... C'est un peu le souci, elles sont un petit peu... Donc là, vous passez à l'écriture, forcément. Là, quand vous avez vos séquences, c'est là où vous avez vos péripéties. Et donc, vous allez trouver là, pour le coup, 3 péripéties qui font que votre joueur va avoir des choses à faire. Donc là, l'idée, elle est de dire, l'intro dès le départ, il faut sauver un robot. Mais lequel allez-vous choisir? Est-ce que vous savez un peu comment ça fonctionne? Bon, on va tester d'abord un petit peu si vous connaissez quelque chose. Et l'histoire démarre. Donc, on va placer ici la première séquence et dedans, on va choisir des activités. Donc, ici, on a des quiz, en fait, tout simplement. Après, à l'intérieur de chaque scène, vous avez des découpages en petits blocs.
comme ça. Donc, le décor, vous le plantez ici. L'intérêt de cet outil, c'est de vous proposer des décors, bien entendu. Donc, vous avez toute une série de décors ici que vous pouvez mettre. Alors, je ne vais pas le faire, attendez. Génial. Là, il est plutôt bien fait, hein, cet outil. Je vais juste remonter sur la copie avant de casser mon original. Voilà. Voilà, donc. Hop, voilà. Donc, on va chez Zoé. Donc, voilà. Vous débarrez votre séquence, en fait, ici. Et vous sélectionnez vos décors. Donc, hop. On a des décors qui sont fournis, voilà. Et on peut avoir ce genre de truc. Voilà, tout simplement. Le personnage est placé et sur certains décors, on va pouvoir rajouter un autre personnage au besoin. Et c'est un peu le même principe que les décors. Vous avez une banque ici de personnages. Voilà, donc vous choisissez vos personnages. Hop, oui, il peut bouger, on peut voir sa tête. Ils ont des expressions, donc là, je crois qu'on ne peut pas les voir sur cette partie-là. On pourra les voir après. Oh, c'est génial. L'outil est vraiment pas mal fait et surtout, il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code parce qu'effectivement, si vous savez un peu coder, vous avez des outils comme Unreal, donc j'ai discuté avec une personne de ça hier, ou Unity, mais bon, il faut savoir faire de la 3D. Hein. Ouais. Un petit peu, pour ceux qui font, voilà, il faut savoir le faire. Quand on sait le temps que ça prend, c'est pas la peine. Hein. Voilà, là quand même, ça, je l'ai fait en une semaine. Hein. Donc c'était quand même assez rapide. Bon, il n'y a pas les voix. Alors, par contre, vous pouvez rajouter les voix normalement derrière. Vous pouvez rajouter les voix off, etc. C'est-à-dire que ici, vous avez les textes. Et donc, ici, vous écrivez vos textes. Donc, si on reprend le cas ici, donc je me mets là. J'envoie la démo. Et donc, on a le décor. Je pense que là, voilà. Et la personne parle et elle dit bonjour. Et elle s'adresse toujours face caméra parce que c'est là où se trouve l'apprenant. Donc, là, elle parle, elle bouge sans être synchrone. Enfin, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment synchro. Mais si vous mettez une voix derrière, elle va enchaîner régulièrement si vous mettez un fichier voix. Donc ici, vous pouvez mettre des voix. Ici, vous avez texte et voix. Et ici, vous allez pouvoir rajouter en fait les différentes voix sur tous les textes. Sur tous les textes, voilà. Hop. Ici. Et là, vous chargez un fichier et vous allez charger le fichier ici. Donc vous avez... non, je crois que je n'étais pas là, ce n'était pas au bon endroit, mais ce n'est pas grave. Vous avez en fait tous les dialogues. Je suis parti trop loin. Voilà, hop là, on revient là-dessus. Voilà. Hop. Donc vous mettez les voix et vous pouvez donc changer plus ou moins ses émotions. Donc soit elle est contente. Et vous verrez que normalement, à Jean, l'autre personnage, j'aimais bien Jean. Et en fait, quand vous répondez bien, elle est en colère normalement, Jean. Quand vous donnez la bonne réponse, Jean, elle est en colère. Quand vous donnez la mauvaise réponse, elle est contente. Voilà. Donc, alors, c'est pas, effectivement, hein, c'est pas GTA hein, non plus, hein, mais c'est quand même assez simple. Et donc, ici, vous rajoutez tous vos textes, tous vos dialogues. Donc, évidemment, il y a encore la notion de récit qui vient. Et vous avez différentes activités, donc celles qui nous intéressent, elles sont là. Donc, ici, vous avez des blocs, ici, en fait, d'options. Vous pouvez donc, hop, comme ça, décider de proposer un choix de phrase. Vous le mettez là. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous êtes sorti de cette séquence, vous allez passer dans le choix de phrase tout de suite. Donc, je vais le stopper là. Je vais tirer le bloc là, comme ça. Et je vais vous montrer comment fonctionne le choix de phrase. J'ai mon téléphone qui se... Voilà. Donc, ici, on est sur du quiz, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, avec pas mal de petites options, c'est-à-dire qui parle, en l'occurrence, c'est le joueur, il s'adresse à qui, et on va proposer des phrases, ici. Ici, il y a le type de sortie, est-ce qu'il y a plusieurs, il n'y a qu'une sortie, ou il y en a plusieurs, selon la réponse. Et puis, est-ce qu'on mélange les choix, est-ce qu'on affiche le score, etc. Et évidemment, c'est là où vous avez vos compétences. Selon vos réponses, vous déclenchez des points sur les compétences que vous avez mises en avant.
C'est pour ça qu'il faut bien déterminer les compétences au départ, parce qu'après, c'est là où vous rajoutez vos points. Vous faites un petit peu des allers-retours là-dessus, mais quand même très peu. Hein. Donc, ça donne ça. Une fois que vous êtes là, vous déclenchez. On charge un petit peu. Et donc là, il y a des phrases. Je vais appuyer sur la barre d'espace pour avancer les phrases. Et vous avez votre choix qui apparaît là. Et vous pouvez déterminer quelle réponse vous donnez. Et selon la réponse, puisque c'est le choix que j'ai fait, il y aura un embranchement différent. C'est du branching scénario, en fait. C'est construit pareil. Voilà, donc on est vraiment sur l'embranchement de scénario. C'est là où on est. C'est pour ça que pour moi, la partie récit est importante, parce que des embranchements de scénario, vous pouvez le faire sur d'autres outils. Ça peut même se faire sur PowerPoint. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas un truc exceptionnel à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est la possibilité justement de scénariser le récit, de rajouter des éléments. Et ce qui me fait avancer au point suivant, on va dire, la partie game design. C'est un peu comme ça, c'est pas gameplay, bon. Où il y a une partie esthétique, et là, il y a pas mal de choses qui sont assez sympas. C'est-à-dire qu'il y a la musique qui peut se déclencher à différents moments. Il y a effectivement toute une partie ici de ludification qui peuvent se mettre avec des donks sonores quand les réponses sont bonnes, mauvaises, et qui sont vraiment dans la partie, qui font vraiment partie de ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire la récompense d'avoir le bon donk sonore ou le mauvais qui apparaît. Il y a un système de badge que vous pouvez rajouter, et ça c'est plutôt... alors ça dépend comment vous l'utilisez. Cette partie-là se rajoute à mon avis à la fin. C'est-à-dire que quand vous démarrez un scénario comme ça, la première chose, c'est de tenir quand même... on va prendre l'autre, parce que l'autre, j'ai pris la peine d'aligner les items, donc... non, c'est pas là. Hop. C'est là, voilà. Le gros, au départ, c'est effectivement de pouvoir avoir ces différentes séquences, de tenir donc ces compétences, après les quiz à l'intérieur, les activités, et ensuite seulement de commencer à attaquer, je pense, la partie game design. C'est-à-dire que la scène d'intro ici, qui est qu'une vidéo, en fait, hein, ça, vous voyez, il n'y a rien dedans, c'est une vidéo, c'est fait à la fin. C'est fait vraiment après. Ça, c'est pour justement la partie esthétique du jeu, où on va rentrer dans l'ambiance. Alors sur ce jeu, c'est facile, hein, comme je vous le disais, parce que Quantic Dream, ils ont vraiment du contenu, ils en ont beaucoup de contenu, donc c'est plutôt assez simple. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, donc les parties, il y a l'ambiance. Au niveau ludification, donc, il y a un système de badge que vous pouvez mettre en place ici. Donc là, il y a des badges. Voilà, donc comme j'avais fait pour Skillsbar, il y avait un petit badge fan de Skillsbar. Je vois que ça pourrait être badge des fans de Discord. Je pense que ça pourrait être aussi. Apérozoom. Voilà, ça pourrait changer très très facilement ici. Et il y a un badge sarcasme, évidemment, puisqu'il y a des réponses, effectivement, qui peuvent prêter un peu au sarcasme, je crois, dans le jeu. L'idée des badges, effectivement, c'est de pouvoir, quand vous avez un groupe que vous gérez, pouvoir obliger les gens à revenir un petit peu sur le jeu pour retester et les trouver. Un peu comme des Easter eggs. On verra après justement la partie intégration au sein d'un dispositif de formation. Donc, il y a ce que je n'ai pas fait dessus, c'est la personnalisation du jeu. Effectivement, il aurait fallu personnaliser ici. À un moment donné, demander, mais alors, quel est votre nom? Et on va donc avec vous voir et redonner le nom un peu partout. Cette possibilité de personnalisation, elle est sur les hauts niveaux de l'application. Hein. Sur le premier niveau, vous ne l'aurez pas. Mais vous pouvez gérer comme ça des variables. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors évidemment, il y a toutes les interactions. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que VTS va appeler l'option Juicy, c'est-à-dire rendre le jeu fluide, un peu plus fluide. Donc, mettre des images, c'est-à-dire que quand vous avez des choix à un moment donné, le plus intéressant, c'est quand même d'aller mettre une photo et pas de faire un quiz. C'est pour masquer justement le quiz, justement, qu'il est intéressant à un moment donné de proposer, par exemple, une photo.
Je crois que ça doit être là, dans cette séquence, où on a les photos. Les photos qui vont être là, donc normalement, il y a les personnages. Et là, vous pouvez donc créer une zone cliquable. Si vous avez un client qui a les moyens, vous pouvez le faire en VR aussi avec un casque virtuel. Vous pouvez rentrer des images à 360 et donc vous pouvez faire déplacer la tête de la personne pour le faire. Ça marche aussi. Je ne l'ai pas encore testé parce que je ne sais pas trop comment le vendre un peu aux clients pour l'instant, c'est cette idée-là, mais ça fonctionne. Donc ça, c'est la partie, et ça, c'est pas mal aussi. Là, j'en parlais tout à l'heure, je dois faire un truc sur l'électricité. Effectivement, on pourrait mettre quelqu'un devant tout un tableau électrique et lui demander de bouger la tête et de savoir où il va cliquer pour faire une action. Hein, donc là, on aura un scénario, on pourrait avoir un scénario à la, je sais pas, immeuble en feu, je sais pas ce qui se passe et il faut stopper et sur quoi je clique. Voilà. Encore une fois, derrière, c'est un quiz, hein, tout simplement. Hein. Ouais, ou rétablir la lumière ou des trucs comme ça. Voilà. Ça vraiment, il faut au moins être créatif, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Voilà. Situation. Ah ouais. Voilà. Là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut justement, en plus de rajouter la partie quiz, et ça, je pense que c'est bien d'arriver à le mettre, c'est de regarder aussi le comportement. Ça, c'est bien si on a effectivement des options dans ce qu'on a à transmettre comme compétences de comportement. Et là, on est plus sur du niveau 1 ou 2 de Bloom. C'est-à-dire qu'on va être sur des niveaux plutôt 5, 6 de Bloom, sur les 6 niveaux, enfin sur les derniers niveaux. L'exemple que j'ai là, c'est pour un centre sportif. La question qui se pose, c'est que le directeur attend de ses enseignants sportifs qui vérifient le club avant que les enfants n'arrivent, et qui arrivent plutôt, qui vérifient, en fait, qui fassent le tour du club pour voir comment est le club, les installations, s'il n'y a pas de problème, s'ils ne peuvent pas se blesser, etc. etc. Et là, on peut analyser le comportement, c'est-à-dire qu'on va mettre la personne dans le club, on peut lui demander avec une vision à 360 petit point and click où est-ce que vous allez, et si la personne ne bouge pas, elle ne va jamais déclencher en fait le comportement de j'ai fait le tour des installations et je vérifie la sécurité. Voilà. Cette idée de comportement, elle est un peu utilisée quand on vous pose des questions sur ce que vous préférez pour savoir qui vous sauvez. C'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez faire un choix, on va regarder si c'est plutôt un choix vers Marcus, Connor ou, et son nom m'échappe, voilà. Et là, j'ai une femme dont le nom m'échappe. Voilà, Cara. Cara. Cara, son nom. Et donc, voilà, à chaque fois que vous faites dessus en fait, un choix, il y a des points qui vont s'incrémenter. Et donc, à la fin, il y a aussi la possibilité donc, de faire des conditions. Donc, à chaque fois que vous faites un choix sur Connor, il prend des points, etc. Et à la fin, vous pouvez rentrer des conditions comme ça. Donc, effectivement, c'est pas du code. Il y a besoin un peu de logique, par contre, beaucoup de logique dans tout le jeu. Donc, si effectivement, vous avez un peu de mal avec les booléens, les systèmes de logique, c'est un peu compliqué. Ça, c'est sûr. Ça sera un peu plus simple, il y aura moins... Mais c'est le même problème que pour tout embranchement de scénario. Hein. Oui. Le problème, il est le même. Là, cette partie-là, c'est juste pour vérifier finalement qui vous préférez dans le jeu, plus ou moins. Je ne sais pas si c'était très explicite. Donc, game design à la fin, donc esthétique, ludification, travailler les interactions, effectivement, donc tout ce qui est personnalisation, décor actif, etc. Il faut vraiment amener en fait, la personne quand même à bouger dedans pour qu'elle ne soit pas passive. Et puis, travailler les transitions et pour amener quand même un petit peu d'émotion. Voilà, là, j'ai fait le tour un petit peu des 3 grands axes, en fait, que je voulais aborder sur les 3 éléments clés, en fait, pour la création. Est-ce que, déjà, vous avez des questions, là, avant de partir sur d'autres parties plus économiques, peut-être ?